I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. Bonjour Josette, alors merci de m'avoir reçue pour cette interview. Mercredi, tu vas faire un Zoom où les internautes vont pouvoir te poser des questions au niveau du Feng Shui. Alors, dis-moi Josette, le Feng Shui, est-ce que c'est un art martial? C'est du Tai Chi? Comme on me demande, qu'est-ce que c'est le Feng Shui? Le Feng Shui, c'est un art de vivre, c'est que ça permet, avec un savant équilibre, d'apporter une harmonisation dans votre intérieur, votre jardin, votre commerce, votre entreprise, de façon à ce que vous soyez le plus détendu possible et le mieux possible dans votre vie, dans plein de secteurs, secteur santé, mais secteur aussi prospérité. Quand je parle de prospérité, c'est aussi bien prospérité intellectuelle, spirituelle que financière, n'oublions pas. Par exemple, si on a des moyens modestes, est-ce qu'on peut s'intéresser au Feng Shui? Est-ce qu'il faut avoir le porte-monnaie qui va avec? Non, 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 rassurez-vous, c'est pas la peine. Il suffit simplement d'avoir un consultant qui sait vous donner des conseils et il vient avec une trousse à outils, apporter des remèdes pour vous apporter le plus possible d'équilibre dans votre intérieur, mais sans bourse déliée, avec peu de choses. Vous pouvez arranger votre appartement ou votre maison sans bourse déliée importante. Est-ce qu'on est obligé d'avoir tous les petits crapauds, les gris-gris, les pattes de lapin, tout ça? Non, 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 ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est vraiment une science pas exacte comme toutes les sciences bien sûr, mais c'est une science. Et puis nous avons une culture européenne, donc on reste bien les pieds sur terre. Et on travaille avec les énergies de l'univers, les énergies de la nature, et on apporte notre équilibre à notre environnement. D'accord. Alors, concrètement, j'ai entendu dire que grâce au Feng Shui, on pouvait améliorer, mais vraiment tous les domaines de notre vie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que notre intérieur peut avoir une influence sur notre santé, sur notre amour? Moi qui suis célibataire, est-ce que je peux trouver le grand amour grâce au Feng Shui? Mais bien sûr. Ah, chouette! Les copines vont être contentes. Les filles, venez mercredi! Alors, donc sur quel secteur de notre vie le Feng Shui peut-il agir? Alors, si vous avez un problème, on va prendre l'exemple d'un problème sentimental. Je me sens visée. Hein. À ce moment-là, on va regarder quel est le secteur de votre maison qui correspond aux sentiments, aux relations. En principe, si c'est votre appartement, ça sera le coin au fond de votre appartement à droite. D'accord. Qui correspond donc à votre relationnel. Si c'est une maison, c'est-à-dire en zone diffuse, vous avez le soleil qui passe tout autour de votre habitation, donc on prendra l'école de la boussole. À ce moment-là, ça sera la direction du sud-ouest. Et là, que faut-il faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout que cet endroit corresponde à l'élément, puisque c'est l'élément en place qui va booster ce relationnel. Donc, c'est un secteur terre. D'accord. Terre, bien sûr, l'élément terre. Alors, on ne va pas vous dire de mettre un amoncellement de terre au milieu de votre salon, bien entendu. Mais vous pouvez à ce moment-là apporter des poteries, de la faïence, des objets en terre, mais même si vous n'avez pas la matière par elle-même, vous pouvez avoir la couleur. Les dégradés de jaune correspondent à la terre, ou alors vous pouvez avoir la forme de la terre et le carré. Donc vous pouvez, en mettant certains de ces éléments dans le secteur que vous définira votre consultant Feng Shui, vous pourrez harmoniser et trouver un relationnel plus adéquat à ce que vous recherchez. Par exemple, vous prenez mon secteur relationnel chez moi, vous avez un très joli tableau d'un couple, donc ça indique bien qu'on est dans un secteur relationnel et ça active ce secteur. Très bien. Est-ce que je peux le filmer, le tableau? Alors, nous allons filmer ce tableau. Voilà. Alors, rappelez-moi ce peintre qui est très connu, hein. Superbe tableau. Liechtenstein, c'est un peintre l'art pop et qui a fait ce tableau aux alentours des années 50-60. Donc là, on a une symbolique de l'amour, de ce que ça peut apporter dans un foyer. Voilà. Il faut effectivement qu'on se sente bien quand on rentre chez soi. Le but du Feng Shui, c'est que la maison corresponde à vos goûts, à vos désirs.
Si on vous impose de mettre du rouge dans votre intérieur, alors que vous n'aimez pas le rouge, bah, vous serez toujours chagriné quand vous rentrerez chez vous parce que cette couleur ne vous correspond pas. Et concrètement, alors mercredi, comment ça va se passer? Est-ce que nous allons pouvoir vous demander? Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter aux gens, surtout en cette période de confinement? Qu'est-ce que les gens, les internautes vont pouvoir recevoir de cet entretien que vous allez faire mercredi? À quelle heure? À 21h, c'est ça? Alors, mercredi 18 novembre à 21h, Très bien. Cette émission en live sur Facebook. Ok. Vous pourrez donc poser toutes vos questions, qui Mhm. sont en rapport bien entendu avec le Feng Shui. Et bien entendu, en cette période de confinement, cette période anxiogène, cette période de stress à l'extérieur, je dis bien à l'extérieur, Mhm. il est très très important, fondamental, d'apporter une quiétude dans vos foyers. En même temps, certains conseils Feng Shui peuvent justement vous faire passer cette période avec beaucoup de sérénité. Est-ce que tu penses que tu as changé la vie de certaines personnes grâce au Feng Shui? Mais oui, bien sûr. Alors, Ah allez, oui. donne-nous. Avec Bon, des allez. témoignages. Et Allez, des personnes- un petit, après on en parlera plus les personnes- mercredi. J'appelle justement les personnes pour qui la vie a changé grâce à mon travail, de se faire connaître ou de parler sur les réseaux sociaux, Mhm. de ce que j'ai pu leur apporter. Mais toi, tu m'as parlé de quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu m'as fait référence à une très bonne nouvelle? Voilà, est-ce que tu peux m'en parler? Tu vois de quoi je veux parler? Mais j'ai que des bonnes nouvelles. Alors, Et oui, alors, il faut bon, en allez, faire tu m'as plus. parlé d'une naissance qui était inespérée. Ah, J'ai oui, trouvé bah, ça c'est fantastique. Le bébé Feng Shui. Le bébé Alors Feng Shui. Eh ben, je suis allée faire l'expertise d'appartement d'un jeune couple dans la région de Nice. Et les personnes n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout. L'épouse n'arrivait pas à aller jusqu'au bout de sa grossesse. Mhm. Bien sûr, il y avait beaucoup de choses c'était très pathogène dans l'appartement. Donc, on a apporté tous les remèdes qui étaient nécessaires. Tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît? Eh ben, l'exemple même, c'était la chambre qui n'était pas dans le bon secteur relationnel. Mhm. Il y avait deux chambres. La chambre des parents a donc été modifiée, passée en relationnel. Il y avait aussi beaucoup de problèmes électromagnétiques dans l'appartement, avec énormément de sous le lit, de prises de courant. Si vous voulez, la chambre était plus un bureau qu'une chambre. Donc, D'accord. entre les ordinateurs, les prises électriques et tous les appareils qui étaient liés, les imprimantes, les fax, tout était dans la chambre à coucher du couple Mhm. et tous les câbles passaient sous le lit. Et en quoi est-ce que c'est mauvais? Bah, il y avait quand même une certaine forme d'émanation, des champs électromagnétiques D'accord. qui circulaient autour des corps la nuit venue. Je pense que c'est ce qui a gêné cette jeune femme, peut-être même psychologiquement. Mhm. L'appartement non plus n'était pas de très bon augure, parce qu'il y avait une rue qui passait au-dessus de l'appartement. Bon, ça, la rue, tu peux pas la déplacer. La rue, on ne peut pas la déplacer. Alors, quel remède as-tu appliqué? J'ai appliqué le remède, là c'est plus de la radiesthésie, c'est-à-dire que j'ai appliqué une onde de forme dans le jardinet qui était devant l'appartement. Qu'est-ce que c'est une onde de forme? Une onde de forme, c'est une forme que l'on peut disposer, même sur du papier, vous inscrivez une onde de forme, ou alors vous pouvez faire une pyramide. Là en l'occurrence, j'ai fait installer une barre métallique qui partait plantée dans le jardin et qui partait jusqu'à la hauteur de la rue. D'accord. De façon à ce que l'énergie qui était trop faible passe au-dessus du niveau de la rue et arrive à accéder quand même à un chi beaucoup plus puissant. Un chi. Le chi, Alors, c'est je suis l'énergie. désolée, qu'est-ce que c'est? C'est Un l'énergie chi. vitale. Ou D'accord. alors on l'appelle le ki, on l'appelle le prana, comme vous le voulez. Mais C'est ce qui l'énergie. régit l'univers, en fait. hein, Voilà, d'accord. c'est ce qui nous vient de l'univers. Donc là, il y avait vraiment quelque chose de pathogène, des choses qui pouvaient être modifiées, des choses qui ne pouvaient pas l'être. Donc c'est là où tu appliques donc des remèdes. Voilà, les remèdes Ok. sont appliqués quand on ne peut pas changer certaines choses. Bien sûr. Nous avons donc des problèmes d'urbanisme, des problèmes architecturaux. On ne peut pas modifier un appartement. Quand c'est dans un immeuble, on ne peut pas dire aux personnes casser une fenêtre, casser une porte. Ce n'est pas possible. Il y a un règlement de copropriété. Mhm. Donc on ne peut pas faire ce genre de choses. Donc il faut apporter des remèdes. Et là, les remèdes en l'occurrence vont porter leurs fruits, c'est le cas de le dire. Oui. Alors, donc, tu nous disais que grâce aux remèdes, ensuite, il y a eu un miracle, on va dire. Et oui, parce que quelques mois plus tard, on va dire une bonne année plus tard,
j'ai eu le bonheur de recevoir un faire-part et c'est m'annonçait la naissance d'un petit Camille. Super. Voilà, donc, Combien de temps après ton intervention? bah, j'ai reçu le faire-part bien plus d'une année après. Je n'ai Mhm. pas le souvenir exact, mais plus d'une année après, j'ai eu le faire-part de naissance. Écoute, Josette, c'était un plaisir de t'interviewer, d'avoir ce premier contact. Donc, mercredi, on va faire figurer le lien de toute façon en dessous de la vidéo. Mercredi, il y aura cette interview que va te faire Vincent Fourneray, qui est thérapeute. Ce sera pas une interview, hein, ça sera vraiment un débat. C'est-à-dire Oui, que c'est je vrai. répondrai aux questions. Voilà, c'est vrai, Ce les sera- internautes pourront Voilà, ce sont les effectivement... internautes qui seront vraiment les héros de ce débat. Très bien. Voilà. On va faire figurer le lien et j'invite également les personnes qui le souhaitent pour des idées cadeaux, pourquoi pas. Hein, on est en plein dans le anti-Amazon, etc., de faire travailler les personnes du tissu local. C'est une idée de cadeau originale parce que quoi de mieux que d'offrir quelque chose qui peut apporter une meilleure vie. Eh bien, moi je dis Madame Feng Shui, merci beaucoup. Et puis pour clôturer cette interview, je vais me faire le bonheur de faire un petit selfie avec Madame Feng Shui. Est-ce que tu m'y autorises? Et bien sûr. Feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. Bonjour, je suis Josette Bouvier.